Hey, alors Oui, Joe, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Milia Chanchou, Colin Sonchan, qui écrit pour Eric Fosso, Joseph Fosso, son nom producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chetchou, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canal d'Or. Bonsoir, madame. Mais ce n'est pas des habits définitifs, c'est des choses qu'on essaye pour le moment. On reçoit Ulrich Takam. Ah, Ulrich, c'est écrit humoriste, comédien. Alors, tu es sur le chemin des plus grands, Jimmy Billon, Jean-Michel Cancan et Cindy Mindia. Oui, parce que toi, tu maîtrises les arts, l'art oratoire, l'art du spectacle, l'art du théâtre et même de la cinématographie. Tu es pétri de talent, peut-être des prédispositions naturelles, mais aussi un savoir-faire que tu as développé en accumulant des connaissances, parce qu'il faut dire que tu es titulaire au minimum d'une licence en théâtre obtenue au département des arts et du spectacle de la cinématographie de la faculté des lettres de l'université de Yaoundé, Soa. C'est ça, non? Ouais, quelle est. J'ai fait tout ça et je me plante à la dernière minute. Les aléas du direct. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais justement que toi, tu as toujours aimé les arts. En 2015, le Cameroun, tout le Cameroun est subjugué parce qu'à ce moment-là, tu es principalement un orateur. Tu es à la radio, Canal TFM, et également tu es sur les antennes de Canal 2 International. Tu fais Comédie Presse, tu es présentateur. Donc, entre ce moment-là, 2015 et une année véritablement faste pour toi qui est 2018, tu te développes, tu ouvres les yeux, tu essayes des choses, tu intègres la troupe, les BAO qui vont remporter pour la première fois le prix dans la catégorie meilleure web série. C'était la première fois. Ça n'existait pas encore, donc on peut dire d'une certaine façon que tu es pionnier. L'année 2018, une belle année, parce que là, tu es gueule découverte, toujours pour le théâtre. Et cette année-là, tu participes au Marrakech Jury avec Jamel, toujours la même année. Cette année, tu remportes la révélation humoristique. Là, on est à la caravane d'humour, de l'humour. Et cette année, on va dire, quelques temps après, tu te lances en solo. Tu lances des capsules qui vont faire fureur sur Internet. Les délires de Takam, les feats de Takam, les parodies de Takam. Ces derniers temps, j'ai tout tombé sur les capsules de Takam, mais même pendant le confinement, tu as fait une déclinaison exclusive, le journal de Takam. C'est big, hein, comme c'est big, vraiment big de chez Big. Et récemment au Canal d'Or, comble de chez Comble, tu remportes 2 trophées. Tu es la meilleure performance digitale, conséquence de tout ce que tu as réalisé ces années. Et puis tu es le meilleur web humoriste. Ça fait de toi quelqu'un d'extraordinaire, hein? Quelqu'un qui sait aussi partager son savoir et ses connaissances, puisque depuis 2018, avec l'Idole, tu es promoteur du festival Slam Up. Elle fait le slam, toi tu fais du stand-up, vous avez mélangé, ça fait le Slam Up. J'ai pensé à cette époque que vous aviez un enfant ensemble. Bon, bref, c'est des bêtises. Alors, ton premier spectacle, tu l'as montré avec Henri Guedsa, c'était Faut pas rêver. Et je sais pas, le 40e set, tu as un nouveau spectacle désormais, humoriste, pourquoi pas, un magnifique spectacle qui va certainement relater le chemin parcouru par toi entre le moment où on aime les arts et que plus personne, vraiment personne n'y croit autour de soi, et le moment où on est arrivé au sommet de la gloire et on est acclamé par tous. On reçoit Ulrich Takam, bienvenue le fils de Monique. Aïe. Oui, c'est notre invité ce soir. Oui, il est bien là. Il nous rejoint dans un instant sur ce plateau. Les femmes, hein? Tu quittes Yaoundé pour venir faire un mois en Douala pour un travail. Elle ne t'accompagne même pas en route pour te mettre dans le taxi. Tu m'as fait 3 jours en Côte d'Ivoire, elle t'accompagne à l'aéroport. Ouais! Et il est même souvent en honte. Non, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit que je peux venir passer les fêtes de fin d'année avec toi au Cameroun. N'aime pas quand on joue mon cœur comme ça là. Sérieux? Ouais, je suis sérieuse. Mais je te jure, non. Je te jure que ce que tu vas... Ah, si tu viens, ce qu'il va faire, je vais venir te chercher à l'aéroport. Je vais louer la voiture, non. On va venir, quand on va arriver là, il dit, si tu veux même les danseuses, je te jure, je vais venir t'accueillir. Oh. Ok, mais là, il va juste falloir que tu m'envoies l'argent pour que j'achète mon billet d'avion. Tu sais, comme c'est la fin de l'année, là, les prix vont augmenter. Le billet d'avion, comment? Tu veux venir, c'est moi qui vais te payer le billet d'avion. Mais tu voulais qui achète? C'est toi qui veux venir, non? Tu sais que tu es mon seul vrai bon gars, non? Attends, non, je dis... Tu penses que si moi j'avais l'argent d'un billet d'avion, c'est que moi, il fait encore quoi ici, là? C'est que je suis parti depuis, non? T'en fais pas. Fais l'effort, s'il te plaît, cherche. Franchement, je ne suis pas financièrement amoureux de toi.
On va faire beaucoup de choses quand je vais arriver. Tu sais que ça fait 3 ans qu'on n'a pas... Ouais, mais... On va faire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de surprises pour toi. Tu es rentré. Oui, mais regarde ce que la femme là a fait sur mon visage. Pourquoi on t'a maquillé un côté? Elle a dit que tu as payé à moitié. Regarde, je suis comme le fantôme. Ouais, c'est que normalement, je n'avais pas prévu préparer la nourriture aujourd'hui. Je t'ai dit que c'était ton cadeau du soir. C'est pour ça que j'ai avancé hier. Et normalement, je devais donner l'autre partie en journée. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que, allons, je vais payer l'autre. Je ne veux plus, je suis fatiguée. Je vais me reposer. Attends, regarde, donne-moi. Le truc, c'est qu'il faut d'abord que tu manges la nourriture, là, non? Oui, je vais manger après. Oui. Tu vas où? Dans la chambre. Non, si c'est que tu pars dans la chambre, tu vas dormir. C'est pas bien pour nous. Donc, ce que je fais, tu vas aller à la douche. Bon, à la cuisine. Tu laves tes mains parce que bon, peut-être que le corona n'est pas encore fini. Tu laves tes mains et puis tu viens manger la nourriture que j'ai préparée pour toi. Viviane, comment tu peux dire que j'ai gâté ta vie? Donc en 2 ans de relation, je gâte ta vie. Je suis seulement fort que comment? Viviane, je t'ai expliqué, fatigué. Ton affaire que tu dis que je dois te doter là, je ne refuse pas, mais ce n'est pas le moment. Je n'ai pas l'argent. Hein? Toi, mon quelqu'un va te doter alors qu'il vit encore en famille. Je t'ai dit, viens, je continue de voler les choses comme je vole là. Pour la suite, on verra, mais pour le moment, ne me demande pas la dot. Je vais prendre ça ou pour te doter. Ta coiffure là, ça ne me plaît pas. Je sais que tu viens de Yaoundé. Mais avant ce soir, je voudrais voir ta tête là comme pour moi. Tu as compris? Oui, papa. Je vais faire le tour de 2 ou 3 écoles, mais quand je serai sur le chemin retour, je vais d'abord m'arrêter au salon de coiffure pour enlever ça avant de revenir par ici. Mais Ismaël, Oui, papa. mon fils, je t'ai dit le matin, je ne suis pas content de ta coiffure. Oui, papa, c'est que j'ai pas, la journée était montée, descendre et tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de me coiffer. Mais demain, en rentrant, je vais me coiffer. C'est pas une mauvaise coiffure quand même, hein, parce qu'à Yaoundé, je peux avoir beaucoup de filles avec ça. Mais ici, c'est pas Yaoundé. Oh, il est avec nous.